Cantona. Eh oui. Abdelhaïd, je vous le disais tout à l'heure, impressionné par ce match, Abdel. Héros de la demi-finale en marquant ce 3e but à quelques secondes de la fin. C'est lui qui les a amenés là, mais aujourd'hui, oui, il est peut-être encore à Marseille. Les jambes qui tremblent, c'est sûr, il n'est jamais entré dans le match, Abdel. L'événement était trop important pour lui. Et Sobrinho, donc le Portugais, va remplacer Haïd alors que l'on joue la 14e minute, c'est-à-dire environ un quart d'heure de jouer en deuxième période. Que Dangbeto va monter d'un cran. Joueur originaire du Bénin, ex-Dahomey. Voilà, premier ballon, pris de la tête par le Portugais. Ben Mabrouk. Sobrinho. Dangbeto. Sobrinho. Oula. Blondo. Tétis. Cherchez Bouderbala, trouvé Guérin. Ayash. Julio César. Zverev. Face à Tétis. Il obtient la touche. Milojevic. Attention, Lucchesi et Dangbeto. Oui, coup de sifflet. Non, c'était dans les tribunes, pardon. Oui, excusez-moi. Il n'y a pas qu'à Valladolid où il y a des coups de sifflet dans les tribunes. Cantona. Le mou. Ah oui, elle est méritée. Ben Mabrouk à son tour, averti pour avoir marché sur le pied de Jean-Claude Lemoux. Et on revient à 3-2 en ce qui concerne les avertissements. Bels, Blanc et Cantona d'un côté, Ginola et Ben Mabrouk de l'autre. Dans le mollet de Jean-Claude Lemoux. Ouais. Profitant de ce petit arrêt de jeu, là j'ai une question à vous poser, Jean-Michel. Si je vous dis Jean-Claude Nallet, qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi? Ça me rappelle athlétisme et 400 mètres. 400 mètres, oui, 400 mètres haies. 400 mètres haies. Oui, oui. Eh bien, figurez-vous que celui que l'on a baptisé le petit prodige d'Ambérieux va faire son jubilé le week-end prochain, dans une semaine, dans sa bonne ville d'Ambérieux en Bugey, où il y aura des footballeurs comme Georges Lèche, par exemple, des rugbymen comme Joe Mazot, et puis bien sûr des athlètes comme Picmal ou Périnel. Bref, ce sera la fête de l'amitié du côté d'Ambérieux en Bugey. Et si vous êtes dans le secteur dans une semaine, eh bien allez souhaiter un bon jubilé à Jean-Claude Nallet. Il mérite, ça a été un des plus beaux représentants de la belle équipe de France d'athlétisme que l'on avait dans les années 60. Celle de Monsieur Bobin. Coup franc, Julio César piqué. Dégagement de balle. Voilà, à propos d'athlétisme, entre les blancs et les bleus, on aurait dit le départ du cross du Figaro. Hein. Ils remontaient tous en même temps. Laurent Blanc. Vincent Guérin, Ben Mabrouk, mais la balle sort. Et pour Yannick Noah semble perplexe. Et là, on sait quand même que son cœur doit battre plutôt pour le Racing. Mais le Racing, pour le moment, n'a pas souvent inquiété Albert Rust. Non, pas vraiment. Il n'y a pas eu d'arrêt déterminant à faire dans la cage. Ferraoui, contré. Milojevic. Encore une dernière fois contré par Michel Milojevic, alors que Stéphane Blondeau l'avait remis en jeu. Et la pression de Montpellier se fait de plus en plus vive. Corner qui va être tiré là-bas par Vincent Guérin. Corner rentrant. 18e minute. Montpellierin qui ont pris du recul et qui est bien frappé.
écarté ce ballon par Tétis, mais Ferraoui le récupère pour Montpellier. Bouderbala est venu du bout du pied et la touche sera avec un petit échange de coups entre Tétis le jeune et Julio César le moins jeune. Moi je ferai pas le match. Cantona accroché par Bad, contré par Ben Mabrouk. Ferraoui et un nouveau coup franc pour cette faute de Halim Ben Mabrouk. Qui a écarté le ballon, mais ça sert à rien parce que Ferraoui... Ils se sont mis à deux. Il y avait Ben Mabrouk et il y avait Tétis. Ferraoui au coup franc. La tête de... Ouh là là! Tête de Laurent Blanc qui passe, mais juste au-dessus. Une feuille morte. C'est pratiquement une tête amortie qu'il a fait Laurent Blanc. Superbement joué dans le ballon. C'est d'autant mieux joué que Cantona s'est effacé pour la laisser à Laurent Blanc. Et on voit qu'elle va mourir dans la lucarne. Oui. Si elle est dedans. Oui. C'est pas loin d'être pareil parce que Olmeta semblait battu. Dangbeto. Il ne sait comment s'en sortir. Enfin, il obtient la touche. Ginola. Ginola. Il y a eu encore un raid individuel, mais... Ginola, mais oui. Il tombe sur Julio César. Et la faute est du bleu. Il tombe sur Julio César et il ne va pas plus loin. Il avait pourtant traversé tout le terrain. Oui. Bails, Djereb, Cantona. Ah, il y va. Le nommé Tétis. Ah, mais là, il s'est fait tacler par l'arbitre. Et carton pour Tétis, ce qui fait que le Racing égalise au carton. Puisque après Bails, après Laurent Blanc, après Cantona, après Ginola, après Ben Mabrouk, eh bien c'est au tour du numéro 4 parisien Tétis. Et là, c'est pas l'arbitre qui tacle Tétis? Bah oui, c'est bien ce que j'avais vu. Attention, monsieur Biguet, vous allez vous mettre un carton jaune. Alors que Vincent Guérin se fait soigner le mollet. Et que quand même 6 cartons jaunes dans une finale, c'est beaucoup. C'est ce qu'est en train de dire le président, monsieur Jean-Philippe Fayard. Certainement. Laurent Blanc. Ah, carton jaune à monsieur Biguet. La tête de Blondeau. Cantona sur ce ballon. Il sait tout seul. Oui. Oh, quel arrêt! Tête de Xuerev et arrêt extraordinaire dans le méta. Extraordinaire parade, vraiment. Tout est beau, hein. Le centre, la tête et l'arrêt. Regardez ça, il arme Xuerev. Il fait ce qu'il faut, Pascal Olmeta. Et la balle n'a pas bougé, hein. Elle n'a pas bougé, elle est restée dans la niche. Joué, dit monsieur Biguet. Ferraoui qui a donné à Laurent Blanc. Match un petit peu à sens unique quand même en faveur de Montpellier. Mais une équipe du Racing parisien qui tient le choc pour l'instant. Ferraoui dans le postérieur de Milojevic. Ginola. Bad. Qui est bien venu aider. Bad poursuivi par... c'est trop c'est trop fort. Oui. Poursuivi par Leroux. Il l'a donné beaucoup trop tard.
Monsieur Brice Lalonde pense exactement la même chose. De voir cette belle pelouse, tout ce gazon, Monsieur Brice Lalonde doit être content. Ça c'est sûr. L'environnement est beau, Parc des Princes. Ça manque un peu de but pour l'instant. Biles. Oula. Cantona. Ah, il a cherché Guérin. Et le ballon n'est pas passé. Le mou. Cantona, Eric estime que non. Mais Monsieur Lartigot estime que oui. Ah oui, c'est pas du tout là. Eric Cantona était en position de hors-jeu. Julio César encore qui a repris ce ballon de la tête. Elle n'est pas sortie. Lucchesi. Eh oui, mais regardez comme les défenseurs montpelliérains sont tranquilles. Ils ne subissent aucune attaque de la part des joueurs du Racing, qui pour le moment ne font que subir. Ouais, il ne faut que subir, défendre avec talent. Parfois, témoin, c'est parade d'Olmeta. C'est sorti d'Olmeta, ce sauvetage de Milojevic sur la ligne. Mais c'est vrai que l'équipe qui domine cette finale pour l'instant, c'est Montpellier Hérault. Pour l'instant, sans résultat. Milojevic vers Dangbeto. Qui obtient quand même la touche. Il y a bien longtemps que les joueurs du Racing n'ont pas réussi à pénétrer dans la surface de réparation d'Albert Rust. Arsène Wenger, oui, le coach de Monaco. Monaco qui fait un recrutement impressionnant en ce moment. Finola qui a retourné, oui. Oui, Gérald Passy, ils ont pris Sauzé. Ici c'est Ben Mabrouk pour Avenay à la limite des 16 mètres. Non. Il s'est laissé tomber. Oui, oui, debout. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de coups francs, même aucun coup franc à une vingtaine de mètres. Je suis en train d'essayer de me remémorer, Jean-Michel, si les Parisiens ont effectué un tir cadré dans le but d'Albert Rust. Si, en première mi-temps, tir de Aziz. Ah oui, dans l'angle fermé, exact. Oui. Dans l'angle fermé. Mais enfin, oui. C'était pas vraiment un tir. C'était pas vraiment un tir. Non. Coup franc, Ginola joué. Milojevic. À droite. Dangbeto. Qui a voulu mauvais choix pour Milojevic. Vincent Guérin. Cantona, qui a été pris par derrière par Tétis. Il n'a pas vu Monsieur Biguet. La faute du défenseur, du jeune défenseur parisien. Julio César. Ferraoui. Oui, faute. Monsieur Biguet appelle les deux capitaines, je crois. Ah non, même pas, non. Il appelle le capitaine au sujet d'Emmanuel Tétis en lui disant: dites à ce jeune homme qu'il a déjà un carton jaune et que s'il recommence ce que j'ai vu, je vais être obligé de l'expulser. À mon grand regret. Le président du Racing Club de France, Monsieur Labro. Oui. Du Racing Club de France, section rugby, oui. Section rugby. Oui, bien sûr. Parce que le président du Racing Club de France, c'est M. Danet, qu'on a vu tout à l'heure. Ah, les rugbymen qui avaient réussi à faire la décision. Ils n'étaient pas favoris non plus contre Agen. Pendant la prolongation. Oui, pendant la prolongation. Ce qui vaudra quand même à Patrick Tillet de nous payer un petit repas. Et comme de son côté, Pierre Salviac et Pierre Albaladejo, ils m'en doivent peu. Donc on va manger tranquillement, hein, Jean-Michel. Alors voilà un coup franc, encore à distance respectable, une trentaine de mètres. Un peu lointaine. On fait reculer le mur.
Et Julio César qui peut nous faire admirer sa frappe du coup de pied. Ah oui, il peut. Il en a déjà mis des comme ça. Oula. Oh là là, regardez. Ben Mabrouk, il est KO. Il a été attrapé en plein vol. Il y en a deux KO, il y a Blondeau et Ben Mabrouk. Il y a, alors là, deux Parisiens, coup sur coup. Quelle frappe. Bales, Milojevic, la tête de Bad, celle de Bales, Ferraoui, Zverev, faute, oui, faute de Ben Mabrouk. Oui, Jacques Chancel, il y a bien faute de Ben Mabrouk. Et près d'une demi-heure en deuxième mi-temps, le temps passe. Et la Coupe n'a toujours pas désigné son prétendant pour l'année 90. Ferraoui. Et hop, encore une envolée de Pascal Olmeta qui relance vers Bouderbala. À mon avis, si sauvetage du Racing parisien il peut venir de Bouderbala ou de Ginola. Ah, plutôt de Bouderbala, quand même beaucoup plus percutant. Oui. David Ginola qui a tort d'user, d'abuser des dribbles. C'est ce que doit lui dire Mario Zatelli quand il va en vacances dans son bon pays de Sainte-Maxime. Gambetto qui se heurte à Lemou. Mauvais contrôle de Guérin récupéré par Bouderbala. Ouais, mais c'est pas là qu'on voudrait voir Bouderbala. C'est devant, mais il n'en a guère la possibilité, car son milieu de terrain ne remonte plus les ballons. Son milieu de terrain ne peut plus donner de bons ballons. Même si ici, Avenay était encore signalé, il était hors jeu au départ, donc il était à l'avance par rapport à Julio César, et à l'arrivée, il était en retard. Julio César, dont on ne sait toujours pas s'il sera à la Juventus ou pas l'année prochaine. Ah bah ça, les Italiens estiment que c'est fait. Ouais, mais Louis Nicolin voudrait voir arriver le chèque peut-être. Bales et faute de David Ginola sur l'arrière droit montpelliérain. Et là, faute de Daniel Zverev sur Stéphane Blondeau. Un match très heurté qui n'atteint que rarement les sommets. Et voilà au 5e quart d'heure. Et toujours pas le moindre but. La tête de Julio César, celle de Ben Mabrouk. Julio César. Ferraoui à la lutte avec Bad. Faute du Parisien. Et carton pour Jean-Pierre Bad. Voilà qui est fait, ce qui fait que les Parisiens prennent l'avantage. Ils reviennent de loin. Hein. Ils viennent de loin. 4-3, puisque après Tétis, après Ginola, après Ben Mabrouk, eh bien c'est Bad qui est averti. Alors que Olmeta va faire la police. Non, il ne fait pas la police, il dit simplement à Julio César que l'arbitre a fait son travail et qu'il n'a pas à venir à mettre son grain de sel. Certainement la finale de la Coupe de France la plus riche en cartons jaunes, à défaut d'être riche en buts. Et on rentre dans le dernier quart d'heure, ce qui laisse monsieur Roger Bambuc, le ministre des Sports, sceptique. Il est bien frappé, il est bien. Il était un peu derrière, hein, Julio César. Il a mis son ballon vraiment au sommet. Julio César qui avait déjà été remarquable au cours de la demi-finale et qui confirme ce talent d'un grand joueur qu'il a oublié d'être de temps en temps à Montpellier.
où il a confondu trop souvent football et tourisme. Et quand il veut jouer, quel joueur! Ah, c'est une belle région que cette région de Montpellier, avec un ballon récupéré encore par les joueurs de Montpellier. Ayache en profondeur pour Ferraoui, qui a voulu remettre au centre. Toujours Jean-Pierre Bade, qui fait un excellent match défensivement. William Ayache. Toujours Jean-Pierre Bade. Bouderbala, faute. Oui, oui. Faute de Bales. Ailleurs, regardez ce ballon. Tour Eiffel et la place de la Comédie, on hésite toujours. Hein. Toujours Julio César. Et coup de sifflet de Monsieur Biguet. Et même quand ils font faute sur Julio César, c'est quand même le Brésilien qui a le ballon. Bales. Cantona. Faute de Tétis. Beaucoup de fautes. Tétis fait signe que Cantona a plongé sur cette action. Bales. Ferraoui, ballon écarté. Gambetto. Ah, Lucchesi s'était mêlé aux attaquants contre de Havenay. Sobrigno. Oh là là. Aïe aïe aïe. Quel mauvais choix. Ah, ça sera difficile hein, le Racing s'il gagnait la coupe la saison prochaine en Coupe d'Europe contre la Juventus de Turin. Hein. Ça, surtout si Olmeta, Bouderbala et consorts s'en vont. Blondeau. À plein champ Bates. pour... Aïe aïe aïe, mauvais contrôle. Contre favorable. Zverev, deuxième poteau. Oh, superbe. Oh, et encore superbe. Olmeta magnifique. Et Cantona magnifique. Et il se serre la main. Quel beau geste. Ah, c'est un mano à mano. Ça, extraordinaire. cette bicyclette plongeante, c'est le pire pour un gardien de but. En tout cas, quelle action de jeu. Et je pense qu'on ne va pas se lasser de la voir et de la revoir. Parce que ce ballon de volée repris par Olmeta, par Cantona, qui plonge d'abord, qui rebondit, qui prend de la vitesse. Et alors qu'il se dirigeait vers la lucarne, ah, c'est super. Olmeta laque le ballon de la main gauche. Regardez, ah là 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 exactement ce qu'il faut. Elle était en train de remonter en plein dans la lucarne. Superbe geste d'Éric Cantona. Ah, Éric Cantona, c'est vraiment René Vignal. Non, Pascal Olmeta, c'est René Vignal. Et Pascal Olmeta, c'est vraiment René Vignal, oui. C'est ce que disait au journal de 13h, je crois, Roger Quenol, l'avant-centre du Racing des années héroïques, en comparant les deux gardiens. Mais là, ce qu'il fait, c'est vraiment du grand art, c'est du Vignal, à pas douter. Ouais, on ne sait pas où il sera l'année prochaine. On pensait que l'affaire était réglée avec Montpellier, mais depuis la demi-finale victorieuse il y a 8 jours, eh bien des choses ont changé. Et Marseille est plus que jamais favori pour accueillir Pascal Olmeta. Ah, ça, Pascal Olmeta au stade Vélodrome, ça va faire du pétard, hein, si ça se fait. Et je pense qu'il ne faut pas non plus enterrer trop tôt Gaëtan Huard, qui serait éduque et qui est aussi un remarquable gardien. Ah, je ne voudrais pas être à la place de l'entraîneur. Oui, d'avoir à choisir entre les deux, ça c'est sûr. Alors que Tétis est au sol là-bas. Et qu'on joue à mon chronomètre la 37e minute de cette deuxième mi-temps. Il reste donc avec les arrêts de jeu un peu moins de 10 minutes.
On peut profiter peut-être de cette légère interruption pour annoncer l'un des nombreux tournois qui ont lieu dans la région et notamment avec l'entente ou l'élan sportif de Montreuil, avec des clubs comme le Werder Brême, Prague, Braga, Sofia, Varsovie. Vous pouvez donc vous rendre à Montreuil à l'occasion de ce tournoi qui aura lieu les 2, 3 et 4 juin. Donc à partir d'aujourd'hui. Oui, et puis il y en a un autre aussi qui se déroule ce week-end et le prochain week-end. C'est un tournoi international poussin, pupille et débutant qui se déroule à Sainte-Zacharie. C'est à côté de Marseille, organisé par l'étoile sportive de Sainte-Zacharie. C'est le 5e tournoi de ce type. Poussin, minime et débutant. Tétis, Emmanuel Tétis qui après 86 minutes de jeu a bien du mal à se relever. Et qui finalement réussit à reprendre sa place. Debout. Il a 18 ans. Vous le disiez, Jean-Michel, c'est le plus jeune de cette finale. Mais il boitille terriblement. Et beaucoup de fautes de main là de David Ginola. Je me demande si Kasperzak ne va pas faire rentrer son deuxième joker, en l'occurrence jumelle, alors que Avenay n'arrive pas à contrôler ce ballon. Beaucoup d'erreurs techniques là, et notamment ce contrôle de Philippe Avenay. Les Montpelliérains pourraient dans les dernières minutes profiter peut-être de la fatigue des Parisiens. Hors-jeu. À condition de ne pas être hors-jeu. Oui. Mais on disait tout à l'heure, Jean-Michel, que Julio César semble être incontournable au centre de la défense de Montpellier. Sur ce que l'on a vu ce soir, Pascal Olmeta semble invincible. Et l'année prochaine, ils auraient pu avoir Olmeta et Julio César à Montpellier. Finalement, ils n'auront probablement ni l'un ni l'autre. Oui. Ça, c'est sûr que ça ferait une bien belle défense, en tout cas. Et quand on sait que tout part de là, Sobrigno fait la remise en jeu. Avec Ginola, jolie retournée. Et bonne balle, bien prise par Rust. Ouais, c'est la première. Julio César ne se contente pas de défendre, il contre-attaque. Ouais, Julio César poursuivi par Avenay. Ah oui. Ben Mabrouk revenu, mais Ferraoui hérite du ballon. Ah oui, faute de Ben Mabrouk. Pas vraiment d'accord le capitaine parisien avec monsieur Biguet. Et le COP du Montpellier Héros Sporting Club qui demande le but. Le but qui suffirait à leur bonheur. Sur ce petit corner légèrement ouvert. Alors là, il s'agit de bien déposer le ballon sur la tête d'un blanc et rouge. Et il s'agit surtout de bouger dans la surface de réparation. Guérin. D'avoir un bon timing. Oui, encore Olmeta. Extraordinaire gardien. C'est ce que doit se dire monsieur Nicolin. Ah, ça, c'est un gardien. Extraordinaire. Faute sur Ginola. Avec un petit échange avec Ferraoui. Ferraoui qui lui a jeté le ballon. On s'énerve un peu, c'est normal, on joue depuis 85 minutes. Allez, serrons-nous la main. Voilà. C'est tellement mieux comme ça. Ils sont gentils. Oh oui, ils ont un bon fond, vous savez. Et le dialogue sert. Eh, il l'a vu. Qu'il est fort, monsieur Biguet. Il avait mis un petit papier, juste à côté, là où était la faute. Oui. Vous le voyez, le petit papier. Hop, vous l'avez vu là. Il avait essayé de piquer un mètre, Ben Mabrouk, ça n'a pas marché. Ah non, pas sûr. Pas sûr du tout, non, moi je l'aurais plutôt donné dans l'autre sens. Ouais, moi aussi. Toujours est-il que 3-4 minutes encore à jouer. 0-0. Julio César. Ferraoui. Sœur Tabad.
Le mou sur le côté. Lucchesi. La tête de Bad. Ginola. La touche pour Montpellier. Eh oui, il a tort, Biles. Et oui, la balle a été gonflée. Et oui, Michel dit c'est pas vrai. Et oui, c'est vrai. Ouais. Moi, je soupçonne Mézi d'être un peu pour Montpellier. Il est. Oui, il est pour Montpellier. Ah oui, oui. Je pense un peu. De peu. Ginola. Ben Mabrouk. Ah, elle est forte. Elle est forte. Et il a pu centrer, mais complètement à bout de course. Ah, c'est bien fait, Lucchesi. Zverev qui est venu chercher ce ballon. Lucchesi se heurte à Blondeau, à bout d'Herbala. L'arbitre laisse l'avantage. Blondeau, Avenay. Centre devant le but de Rust. Et il n'y a personne à la réception. Ballon qui est parti directement en touche alors que un joueur est resté au sol. 44e minute. C'est Lucchesi qui est au sol. Ah, il y a Lucchesi côté et Bad, je pense. Non, ouais. Bad est là. Non, Bad est là. Non, Bouderbala. Ouais. Bouderbala d'un côté, Bad de l'autre. Alors qu'on peut encore donner d'autres tournois, et notamment le 10e tournoi international de Clay, qui se déroule au stade de la Bâtie pour les juniors et les féminines, avec l'Algérie, Constantine, Valence, Turin, la Principauté de Monaco, Dortmund, Yverdon, la sélection nationale de Russie, Besançon, le stade de Reims, bref, un beau tournoi. C'est un ami du regretté Paul Laporte, qui était notre confrère de France Inter, qui organise ce tournoi. Et c'est la raison pour laquelle, à sa mémoire, nous sommes heureux de pouvoir le signaler. On se dépêche du côté de Montpellier car on sent qu'on peut faire la décision. Et Bad qui est bien revenu. Oh là là, faute de Ferraoui. Ah, il n'a pas encore eu de carton celui-là. Est-ce qu'il va y avoir droit? Peut-être. Peut-être. Non, il n'a pas mis la main à sa poche, monsieur Biguet. Donc on en reste à 4 cartons du côté parisien et 3 du côté montpellierin. Alors que le temps réglementaire est dépassé en ce qui concerne notre chrono. On joue donc les arrêts de jeu. Il y en a eu pas mal. Peut-être encore une minute ou deux. C'est soumis à la discrétion de monsieur Biguet, l'arbitre de cette 73e finale. Et que... Oh là là, quel masque! L'œil noir de Louis Nicolin qui pensait pouvoir avoir fait la différence en première mi-temps et qui a eu aussi avec son équipe les meilleures occasions. Mais c'était sans compter sur à nouveau le grand match de Pascal Olmeta. Ah oui. Et c'est la fin. Et voilà. Temps réglementaire. Temps réglementaire donc 0-0. Oui. Thierry. Oui, oui. Thierry avec Louis Nicolin étrangement calme. Oui, je pense qu'on est en finale, c'était un rêve. Je vois pas pourquoi il faut s'énerver, pourquoi il faut être excité. On vous a connu pire. Oui, c'est possible, mais enfin, pour le moment il y a match nul. J'espère qu'on va ouvrir le score. Confiant. Confiant, sans plus. Confiance en plus. Oh là là. Oui, Pas terrible, hein. Je l'ai connu plus chaud. Alors, mon petit Dominique Grimaud, merci. Un petit mot, je crois qu'il y a Pascal Pro avec Halim Benmabrouk. Oui, et j'imagine, Halim, que la prolongation va être difficile, d'autant que beaucoup de joueurs du Racing ont déjà un carton jaune. Et ça peut être un élément déterminant. C'est vrai que c'est un match très agressif. Bon, c'est une finale. On n'a pas le droit de juger ça comme ça. Bon, tout le monde se bat pour obtenir la victoire. Bon, j'espère que les prolongations vont être beaucoup moins difficiles, mais je crois qu'on en attend le pire parce que c'est vrai que ça dégénère de plus en plus. Mais en tant que capitaine, vous allez leur dire ça maintenant dans le vestiaire. Attention. Bien sûr, c'est tout notre intérêt de calmer le jeu maintenant et d'essayer de reprendre
le jeu en main, bon, bah, ça va être difficile parce que Montpellier, ils sont très très bien regroupés derrière. On va essayer de faire quand même une bonne partie. Après ces prolongations, j'espère que tout ira pour le mieux. Eh ben, je vous laisse parce que je crois qu'ils vous attendent. Oui, merci Pascal Pro, et ils attendent leur capitaine au vestiaire, et nous on nous attend du côté de la rue Cognac-Jay. Alors ici le parc, à vous la rue Cognac-Jay. Par Philippe Tournon, eh bien je m'aperçois qu'il n'y a pas eu de 0-0 au Parc des Princes depuis 1963, où l'Olympique lyonnais affrontait l'AS Monaco. Ils avaient fait d'abord 0-0, puis ils s'étaient retrouvés. Tiens, c'est monsieur Marius Trésor, voyez-vous, l'homme que vous voyez. Qui cherche un téléphone. Il cherche un téléphone, c'est la tour de la défense du Variété. Oui, ils avaient fait 0-0 en 63 au Parc des Princes, et ils s'étaient retrouvés. Et l'AS Monaco s'était imposé 2-0. Donc, voyez, calculez vous-même, de 63 à 90, près de 30 ans. Et toujours pas de décision. Ici, la Coupe cherche un prétendant, ce qui me laisse le temps de vous parler d'un autre jubilé organisé par un tout petit club. Il s'agit de l'AS Salindre. C'est un club qui n'est pas très loin de Montpellier, puisque c'est dans le Gard. Et il sera fêté les jubilés de Lucien Mérandet, un joueur qui a fêté 30 ans dans son club. Bonjour Madame Lagardère. Aux couleurs ciel et blanc du Racing. Couleur ciel et blanc, grand connaisseur de football et qui connaît tout du football européen, du football brésilien. Elle est tout à fait remarquable. Donc Lucien Mérandet qui met un terme à 30 années d'activité au sein de l'AS Salindre. Et il y aura en même temps un dirigeant et un arbitre qui seront fêtés donc le samedi 9 juin à Salindre dans le Gard. Et il y aura participant à cette fête Vergne, Joseph Ujlaki, Richard Ruffier, Odasso, Novi, votre ami Sans-la-Ville. Bref, beaucoup de monde, Jean-Michel, pour cette fête de l'amitié. Donc si vous passez par Salindre, eh bien allez fêter Monsieur Mérandet. Voilà Madame Piette. La femme du président. Très inquiet lui aussi. Alors Jean-Michel, qu'est-ce que vous en pensez de cette finale? Elle n'a pas été historique, mais il y a eu des beaux gestes de part et d'autre. Heureusement qu'on a eu Almeta d'un côté, qu'on a eu Cantona de l'autre, et j'ajouterai à ces deux joueurs qui nous ont gratifié de quelques beaux exploits offensifs et défensifs. J'ajouterai tout de même la performance de Julio César. On l'avait vu au Mexique, remarquable défenseur, il était tout jeune. Louis Nicolin qui semble vraiment très détendu. Il a fait la bise au président Sadoul, et vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que Whisky, le chien du président Sadoul, va bien. Ah bon, d'accord. Et c'est pour ça qu'il est allé lui dire qu'il était heureux de le savoir. Bon, bah écoutez, une bonne nouvelle. Oui, je vais parler de Julio César qui avait fait un mondial mexicain tout à fait extraordinaire, ce qui lui avait valu beaucoup d'offres, et notamment celle de l'AS Brest qu'il avait enrôlé dans son équipe, plutôt le Stade Brestois, ne pas confondre avec l'AS Brest. Le Stade Brestois avec donc enrôlé Julio César et Braun, le défenseur de la sélection argentine. Et puis ces deux joueurs n'ont pas vraiment réussi, mais avec sa jeunesse et tout simplement avec le talent qu'il a, Julio César, lorsqu'il a voulu se remettre dans le coup, l'a fait en 2 coups de cuillère à peau. Et depuis qu'on l'annonce partant certain de Montpellier, il a démontré toute l'étendue de ses qualités. Alors donc Cantona plus Julio César, c'est bien. Ça fait 2 atouts pour Montpellier, un seul pour le Racing, il est d'ordre défensif. Vous comprendrez donc que s'il y a un vainqueur, ou s'il devait y avoir un vainqueur, il serait plutôt du côté de Montpellier. Les Montpelliérains qui ont eu davantage d'occasions, qui ont su mieux poser le jeu face à des joueurs du Racing qui n'ont jamais pu inquiéter une seule fois Albert Rust en 90 minutes. Alors qu'on a aperçu, vous l'avez vu, Monsieur Seguin, dont l'équipe de sa ville, l'équipe d'Épinal, entraînée par Plemelding, va monter en Division 2 cette année après un très très beau parcours. Il avait frôlé la montée l'année passée, et cette année c'est fait. Alors qu'il y a eu un ultime rebondissement dans le groupe Sud, Jean-Michel. Oui, est-ce que c'est suite et fin en tout cas, puisque Valoris, qui visiblement avait, enfin pour tout le monde, Valoris devait jouer en 2e division l'année prochaine, et puis à la suite d'un appel jugé recevable d'Ajaccio, Ajaccio qui avait déposé réclamation contre un joueur de Saint-Raphaël. Un Zaïrois. Oui, eh bien Ajaccio a eu gain de cause, Madame Nicolin. Ajaccio a eu gain de cause, et bien sûr le tapis vert. Ajaccio devrait jouer en 2e division et Valoris restait en 3e division. Alors
on peut regretter que cette décision intervienne alors que Valoris a déjà Jouer la poule finale. oui, et puis a déjà surtout enrôlé certains joueurs pour se renforcer la saison prochaine. Là, Oui. il n'est pas question de dire que Ajaccio a tort et que Valoris a raison. Et je dirais simplement qu'il aurait fallu prendre la décision un petit peu plus tôt. Quelques secondes avec Gérard Biguet, un match plutôt difficile à arbitrer. Match difficile, match tendu, match de coupe. Le résultat, c'est difficile de le faire. Et à partir de là, il y a cette tension. Pour l'instant, ça tient sur le fil. Espérons que ça aille jusqu'au bout comme ça. Merci. Merci Monsieur Biguet. Un excellent arbitre, Monsieur Biguet. Puisque Jean-Michel vous le rappelait, c'est lui qui avait fait la finale olympique, qui avait vu l'Allemagne de Jürgen Klinsmann s'emparer du titre olympique dans le superbe stade de la capitale de la Corée du Sud. Donc 2 mi-temps d'un quart d'heure pour faire la décision. Un nouveau tirage au sort, bref, un nouveau match qui commence, un petit match. Alors que les crampes vont certainement faire leur apparition de part et d'autre. Et heureusement, Jean-Michel, qu'il ne fait pas la chaleur d'hier. Alors, le capitaine de Montpellier est attendu. C'est lui qui choisit. Ah non, j'ai choisi tout à l'heure. Toujours Laurent Blanc. Et là, on reste comme cela. C'est donc Laurent Blanc qui avait perdu le toss à Lim Ben Mabrouk qu'il avait donc gagné. Difficile de savoir si ce sont des supporters du Racing ou de Montpellier parce que les deux équipes ont les mêmes couleurs. C'est l'avantage. Je dirais que ce sont des supporters du football. Ah oui, parce que le Parc des Princes est encore comble ce soir pour cette finale. Et s'il y avait un match à rejouer, eh bien le trésorier ferait recette double. Avec une recette qui a dépassé les 5 millions de francs. Et M. Beauvillier aurait encore beaucoup de travail pour répartir les billets. Avec une première faute sur Bouderbala. Faute de Bales. Bouderbala Qui a été pris dans le dos là. pris à hauteur de la hanche. Président Fournet-Fayard. D'hésitation là pour Lim Ben Mabrouk. Ben, il voulait la donner à Bouderbala, mais jusqu'à Milojevic ce ballon. Sobrigno voulait donner à Blondeau. Long dégagement en avant de Sobrigno. Bouderbala. Bales. Ah, il se l'est bien amené ce ballon. Faute sur Cantona. Faute de Cantona. Ah, vous croyez? C'est comme tout à l'heure quand il y a eu l'affaire Lemou là. Enfin, toujours est-il que M. Biguet a jugé que c'était Cantona qui avait fait la faute. Blondeau. Sobrigno. Oh là 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 là. Julio César, Impérial, pied gauche. Zverev. Contrôle plus difficile. Donc, quelques petits problèmes là. Quand il y a 90-92 minutes de jeu. Guérin, Zverev, Ayash. Ayash plein champ. Il a voulu Cantona, donner à Cantona. C'est pas fini. Ferraoui, Bales. Et la domination montpelliéraine qui se poursuit. Ferraoui. Tête de Sobrigno. Lemou. Ah oui. Hors-jeu. Indiscutable hors-jeu de Eric Cantona.
qui a tort d'aller discuter. Ouais, d'autant qu'il a un carton lui aussi. Hein. Regardez comme il est très en retard, Eric Cantona. Il traînait derrière la ligne des 22. Et oui, les rugbymen du Racing qui sont venus encourager leurs amis footballeurs qui sont présents dans les tribunes du parc, eh bien, pour l'instant, ils ne voient pas grand-chose sur le plan offensif de la part des Bleus et Blancs. Et ils voient au contraire Julio César et Bales sur le côté droit. Encore Julio César. Dégagement Milosevic. Lucchesi. Hors-jeu, position de hors-jeu de Philippe Avenue. Jean-Claude Lemoux. Avec son capitaine Laurent. Lucchesi qui se heurte à Dangbeto. La touche pour les Bleus, effectuée par le Portugais Sobrinho. Avenay. Sobrinho. Lemoux en profondeur pour Guérin. Blondeau le premier sur ce ballon. Ouh là là. Un peu laborieuse cette sortie de balle de Stéphane Blondeau. Milojevic. Il revient dans le paquet David Ginola, il va se faire reprendre le ballon. Et voilà qui est fait, Ferraoui contre Montpellierin. Faute de Blondeau. Faute de Blondeau et carton jaune pour Blondeau. 5e carton jaune chez les Parisiens. Au départ, une énorme erreur de David Ginola, poursuivi par ce plaquage à hauteur d'épaule de Stéphane Blondeau. David Ginola qui avait fait l'écran et qui était allé se remettre dans les jambes, dans les pieds des Montpellierins. Là c'est pas difficile, c'est 24 mètres face au poteau. Exact. Et là encore Julio César qui va pouvoir faire admirer sa puissance de tir après que M. Biguet ait placé le mur à distance réglementaire. Voilà qui est fait. Ah, il vaut mieux présenter son dos. Ah non, non, il faut rester Oui, bien sûr. Ah, c'est Cantona finalement en 2 fois. Et la deuxième fois au-dessus. Jamais Thierry, jamais on ne se tourne. Pardon? Jamais on ne se tourne, parce qu'un ballon dans le dos, ça fait presque aussi mal qu'un ballon dans le ventre. Oui, oui. Non, mais je veux dire, quand ils se sont retournés pour regarder le but, après, ils se sont mis de face. C'est vrai que dans le dos, ça fait avec les reins, ça doit faire aussi extrêmement mal. La tête de Lucchesi. Sobrinho. Il n'y a pas de solution immédiate. Une petite poussée de Hayash sur Ginola. Il pourrait le laisser ce ballon effectivement à Sobrinho. Il le laisse. David Ben Mabouk pour essayer de se mêler à ses attaquants. Et il a cherché Ginola. Mais pas beaucoup de jus. Dégagement de la tête de Lemoux. Zverev avec son capitaine de Laurent Blanc. Et revenu Milojevic qui peut dégager. Il a laissé l'avantage et c'est bien joué. Julio César. Ferraoui. Et très sûr. Il a l'air invincible. Il a l'air invincible ce Pascal Olmeta. Sur ce centre de Kader Ferraoui. Mais pourtant, le terrain se réduit de plus en plus. Les Racingmen reculent. Centre de Kader Ferraoui. Elle n'est pas sortie. Qui a sauvé la touche. Bad qui a pris le ballon en pleine face. Et l'arbitre, M. Biguet, demande que l'on attende avant de faire la remise en jeu. Car c'est vraiment en plein dans le visage que Jean-Pierre Bad regardait. Pouf! Oh là là! Il a pris le ballon. Merci monsieur. Oui. Et je suppose que
que vous l'avez fait exprès. Non, je crois que c'était tout à fait involontaire parce qu'il avait... Ouh là là. Et puis ces ballons cinglent bien la peau. Le mou avec Ferraoui. Derrière le but de Pascal Olmeta. Donc pas de danger. 7 minutes 45 déjà dans cette première partie de la prolongation. Et une finale qui tourne un petit peu en autre boudin. Un petit peu décevante quand même. Même si le Racing parisien et Montpellier n'étaient pas du gabarit de Bordeaux ou de l'Olympique de Marseille, on espérait peut-être un petit peu mieux quand même que ce forcing stérile pour l'instant, ou cette belle défense des Parisiens. Dégagement de Bales, Ferraoui, Bales, le mou, Lucchesi, Guérin, et tir de Cantona au-dessus. Alors que Milojevic a été un petit peu sonné aussi sur cette lutte aérienne. Encore un beau geste sur cette balle mise en retrait par Vincent Guérin. Mais largement au-dessus, il la prend un peu de l'extérieur, complètement même de l'extérieur du pied. Regarde le ballon, dit Olmeta à Tétis. Lobé, Julio César, mais Lobé. faute de Tétis. Lobé parce que Dangbeto l'avait poussé. Dangbeto, oui, pardon. Julio César. Cantona avec Ayash. Zverev. Bien fait, Ayash qui va pouvoir centrer, pied gauche. Dégagement de Bad. Gouderbala. Ginola pour le contre du Racing. Avenay. Encore un ballon perdu par David Ginola. Et double contre favorable pour Lucchesi. Joué, dit Monsieur Biguet. Alors que Mézy est encore allé au bord de la pelouse, estimant qu'il y avait eu faute sur son défenseur, là encore. On le verra certainement tout à l'heure. Dangbeto, Avenay, mais encore Julio César, très calme. Et Sobrigno, qui prend un coup de Lucchesi au passage. Juste de l'autre côté de la touche. Ce qui ne fait pas perdre le sourire à Monsieur Biguet, l'arbitre de la rencontre. Cantona, faute. Injouable le match en ce moment. Cantona qui dit à Tétis, essaie de jouer une fois le ballon. Ouais. Car les Parisiens défendent comme ils peuvent. Essaye d'aller jusqu'au bout de cette prolongation dans un match que Montpellier paraît capable de gagner. Lucchesi, Cantona avec une faute, eh oui, faute Alors, de Tétis. Voilà un bon coup franc. Oui. Ah, voilà un bon coup franc. Il y a Cantona, il y a Blanc, il y a Julio César. Et il y a à peine 20 mètres entre le point de ce coup franc et le but de Pascal Olmeta. On joue la 13e minute de cette première prolongation.
sans doute, une belle occasion pour Montpellier Hérault. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà où doit se mettre le mur parisien. Reculez, monsieur Ben Mabrouk. Ah, pour le mettre Voilà. en finesse de là, c'est quand... Oh, le poteau! Et but! Et le but! La balle qui frappe le poteau et qui rentre dans le but de Pascal Olmeta. But de Laurent Blanc. Eh oui! La balle, je crois pas qu'il l'ait prise à l'aller, mais elle a tapé le montant droit. Et je crois que c'est avec la nuque, avec le derrière de la tête ou avec l'épaule, ah non, avec sa main gauche. Avec sa main gauche, il se met le but. Avec le dos de sa main gauche. Regardez. Poteau et main gauche. Ouais. Le bras gauche qui traînait. Mais un coup franc superbement frappé par Laurent Blanc. Et on ne peut pas dire vraiment que l'avantage des Montpelliérains soit usurpé. Ils ont dominé pratiquement toute la partie et seul un fantastique Pascal Olmeta a retardé l'échéance. Donc 1-0, c'est bien la moindre des choses alors que l'on va arriver à la mi-temps de cette prolongation. Et que c'est que tout le désespoir du monde sur le visage de Pascal Olmeta. Masqué au départ de ce ballon. Et qui a laissé traîner ce bras gauche. Maintenant, il faut attaquer pour essayer d'égaliser. Laurent Blanc. Julio César. Est sorti de Pascal Olmeta qui fait la remise en jeu lui-même. Et qui est à repère. Il a manqué. Non, non, il a pas, mais il a décollé les oui, il a mal pieds du sol. fait, oui. Il a manqué sa remise en jeu. Et Michel Mézy qui demande à Laurent Blanc de rester maintenant derrière pour calmer le jeu. Guérin. Oui, avec une nouvelle faute de Sobrigno cette fois-ci. Alors que c'est vraiment du délire du côté des supporters venus de la Paillade, venus de la Mosson, venus de Montpellier, de tous les Hérault. Et mi-temps de cette prolongation. Alors qu'à la 103e minute, 13e minute de la prolongation, Et là, Laurent Blanc a donné l'avantage à Montpellier. il a bien embarqué son ballon, il l'a bien brossé de l'intérieur du pied. Et Louis Nicolin qui prie. Voilà, il est tout seul là, il est tout seul. Il a perdu le petit chapelet du Sheik, vous savez. Ça va mieux. Ça va mieux. Ça va, ça va. C'est très Il est très bizarre. Hein. très bonne interview. Il est Dominique très Dumont. étonnant ce soir. Très étonnant. Je pense qu'on Attention aux 5 dernières minutes. je pense qu'on peut braquer, laisser une caméra sur Louis Nicolin. Ah oui, tout à fait. Ça. Alors là, il y a un ballon qui est allé en plein dans l'objectif de la caméra. Peut-être revoir le but pendant que Louis Nicolin est tout à ses rêves là. Il est à ses rêves, croyez-moi. Ce qui a fait, regardez le coup franc, poteau, oui, bien, main gauche, incontestable. Dos de la main gauche. Je crois que Pascal Olmeta, il la voit pas vraiment bien partir à cause de son mur. Ah non, autrement, il peut peut-être... Et puis elle prend de la vitesse, si vous voulez. Dès qu'elle est passée au-dessus du mur, dès qu'elle passe au-dessus du mur, hop, elle plonge et elle prend de la vitesse.
Et il est un peu court pour la main droite. Et c'est la main gauche qui fait le malheur de Pascal Olmeta. Il en est tout à ses rêves, le président Nicolas. Lui qui a fait de la paillade un club de division d'honneur, un club qui risque d'être un nouveau européen. Les Montpellierin l'avaient été il y a 2 ans. Ouais, éliminé par Benfica. Carlos Moser jouait à cette époque du reste à Benfica. Ils avaient un petit peu raté leur parcours européen, puisqu'ils avaient été battus et à Lisbonne et à la Mosson. Certainement que cette expérience leur servira si toutefois ils restent vainqueurs de cette Coupe de France. 73e du nom. Sobrinho. Avenay contré. Tétis. Bien joué. Un contre favorable aux jeunes défenseurs parisiens. Eh oui, qui perd ce ballon. Un ballon qu'il avait ramassé du bout du pied. Et le petit ramasseur de balles qui n'ose pas franchir. Oui, mais il est tombé. Voilà. Il était tombé dans la fosse, le ballon. Ferraoui, ballon remis par Blondeau. Ben Mabrouk laisse pour Bouderbala. Bouderbala. Blondeau. Blondeau. Sur le côté, Jean-Pierre Bade. Ah non, centre complètement manqué. Non, elle a été contrée, je pense. Oui. Elle a été contrée, cette balle de Jean-Pierre Bade. Et maintenant, il est certain que les Montpellierins vont essayer de calmer le jeu. Jumel va très certainement prendre la place de Stéphane Blondeau dans quelques instants. Merci Pascal Pro. Loin au deuxième poteau, remis par Tétis. Le râteau de Biles. Oui, il valait mieux pas la donner derrière. Zverev. Attention au contre. Guérin. Et un 3 contre 2. Et un 3 contre 1. Oui, bien remis. Ferraoui. Et but de Ferraoui sur ce contre adroitement mené. Ferraoui envoie Montpellier au 7e ciel, car maintenant c'est définitivement terminé. Eh oui, 3 contre 2 transformé en 3 contre 1 grâce à un double 1-2 entre Guérin et Cantona. Et puis un centre, oh, il est calme Louis, mais il l'a mérité cette Coupe de France. Car s'il y a un dirigeant qui s'est investi dans son club, c'est bien Louis Nicolin, qui a su aussi reconnaître ses responsabilités quand tout n'allait pas très bien. Et Kader Ferraoui, qui ne manque pas cette superbe occasion donnée par Vincent Guérin. Il contrôle, il ajuste et il croise son tir dans le petit filet. Mais toute l'action qui avait précédé ce second but était superbe. Du râteau de Biles au 1-2 Guérin-Cantona et à la conclusion de Kader Ferraoui. Bouderbala accroché par William Ayache. Mais maintenant à 2-0 en faveur de Montpellier. La messe est dite. La messe est dite, c'est mission impossible pour les Parisiens qui ont réussi à aller jusqu'à la prolongation en déployant des prodiges défensifs, mais qui ont été battus par plus fort qu'eux. Il n'y a rien à dire. Le but qui remet tout en jeu peut-être. Avec David Ginola. But de Ginola. Au milieu d'une défense de la paillade bien statique. Il reste 11 minutes à jouer. Et finalement, la pression, elle est dans le camp de Montpellier maintenant. Michel Milojevic.
Michel Milojevic et balle à peine déviée par David Ginola. Ben Mabrouk, Bouderbala. Frappe à ras de terre de Milojevic. Il n'a pas été touché. Il reste 10 minutes. Montpellier mène 2-1. Tétis. Long dégagement de Pascal Olmeta. Milojevic. Non, il a tort d'aller protester, Blondeau. Il n'avait pas contrôlé ce ballon complètement, car vous savez que s'il l'a contrôlé, il faut qu'elle sorte de la surface de réparation avant qu'il la reprenne, le gardien de but. Il faut qu'elle sorte des 16 mètres. Voilà, mais là, il ne l'avait pas contrôlé de la main. Coup de sifflet de M. Biguet. Faute sur Ferraoui. Il y a Jean-Louis Piette qui crie des mots d'encouragement à ses joueurs, mais je crains qu'il ne soit pas vraiment entendu. Un petit peu loin de la tribune présidentielle. Faute de Tétis. Oui, si c'est moi, vous me donnez un carton jaune. Il a des bras qui parlent, Eric Cantona. Ah, il n'a pas des origines italiennes pour rien. Ah oui. Et un nouveau coup franc sur le but de Pascal Olmeta. Et il reste 9 minutes à jouer. Guérin, dégagement de Bade. Redégagement de Bade. Ginola. Bouderbala. Ah non. Mal donné, il n'est pas content, Bouderbala. Oula. Et Rust doit se coucher dans les pieds de Dangbeto. Quelques secondes. Est-ce qu'on pourrait voir où en est le président Louis Nicolin? Ah, il est... Mais il est debout en tout cas. Très très chaud d'ambiance au Parc des Princes en cette fin de prolongation. Ah, il est assez calme. Et là, Olmeta manque complètement son dégagement. Der Zakarian, l'un des remplaçants montpelliérains, qui est allé chercher ce ballon. Lucchesi qui fait revenir Saint-Germain. Attention, le ballon va changer de main. Bad, Ben Mabrouk, Milojevic, mais Jean-Claude Lemoux le plus prompt. Zverev, attention. Aïe aïe aïe, qui tire complètement au-dessus. Alors qu'il avait un bon ballon de contre. Oui, il avait réussi à faire la différence. Mais il s'est un petit peu décalé, déporté sur le côté droit. 7 minutes. Alors qu'il avait encore le soutien de Kader Ferraoui. Kader Ferraoui qui n'aurait peut-être qui n'aurait pas dû jouer cette finale si Valderrama n'avait pas été expulsé à Saint-Etienne, et si le score devait en rester là, eh bien attention, attention ce mouvement de bras. Laurent Blanc, Ayache. Ah oui, c'est bien fait cette sortie de Laurent Blanc. Gagné 60 mètres. Ballon en profondeur pour Eric Cantona. Et sortie de